L'historique du moulin, c'est un moulin qui a 140 ans, un moulin qui a été construit en 1868 et un moulin qui va fonctionner de deux façons, ou avec une grande roue que l'on a à l'extérieur qui, elle, entraînera tout un système d'engrenage, ou avec un moteur électrique. On a les deux. Parce qu'avant d'être un lieu de visite, c'est d'abord un lieu de production. Qu'il y ait de l'eau ou pas, ce moulin, il va falloir qu'il fonctionne. Là, on a des engrenages un peu particuliers puisque l'on va avoir des engrenages avec des dents en bois et des dents métalliques. Il y a trois raisons à ça. La première raison, c'est le bruit. Très silencieux comme système. Deuxième raison, il n'y a pas besoin de graisser un ensemble comme ça, donc un matériau tendre et un matériau dur. Et la troisième raison, c'est la casse. Ça veut dire que si je devais avoir un arrêt brutal avec la roue à l'extérieur, il y aurait forcément de la casse au niveau des engrenages. Si je travaille métal sur métal, c'est une dent en fonte qui va lâcher. Le temps de trouver une fonderie, la personne pour réparer, entre le démontage et le remontage, c'est minimum un mois et demi d'arrêt de production. Dans un cas comme celui-ci, s'il y a quelque chose qui doit casser, ce sera tout le temps une dent en bois. Et si une dent en bois lâche, il vous suffit d'enlever une cale, vous donnez un coup de marteau, vous sortez la dent, vous remettez une dent, vous remettez une cale. Il vous faut 1 minute pour changer une dent comme ça. On travaille avec des dents qui sont en frêne. On va utiliser le frêne parce que c'est un bois qui a de grandes fibres. C'est un bois qui a une tolérance à la souplesse. C'est-à-dire que si ça force un petit peu, eh bien la dent, elle va prêter comme ça. Par contre, s'il y a un arrêt brutal, c'est infusible, mais très simple à changer. Et la longévité d'une dent comme ça, il faudrait compter entre 50 et 60 ans pour l'user. En mécanique, c'est le tendre qui use le dur. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en mécanique, vous pourrez voir. Ma passion, c'est quoi? C'est de transformer une matière première. C'est sortir le meilleur d'une matière première. Quand vous avez un bon produit, correctement travaillé, à la sortie, ça vous met un beau produit fini. Un respect du produit, de mon travail, puis surtout de mon client. J'ai mis des cernes de noix que j'ai écrasées, que j'ai transformées en pâte de noix. Cette pâte de noix, une fois suffisamment écrasée, elle est récupérée pour être séchée, parce qu'à l'intérieur, j'ai de l'humidité. Seule façon d'enlever l'humidité de cette pâte de noix sera l'évaporation. Pour ça, on va se servir d'un four à bois qui est ici, un four à bois qui est surmonté d'une poêle et d'un agitateur. Je bascule ma pâte de noix à l'intérieur, et là, je vais la sécher en la chauffant à une température qui sera tout le temps égale ou inférieure à 60 degrés, tout ça pour avoir une appellation pression à froid. L'huile vierge de première pression à froid va vouloir dire tout simplement que l'on a pressé une fois tout en respectant la température de base. Déshydraté, ça passe en presse, c'est enfermé dans des toiles que l'on appelle des scourtins, des toiles en polyester. Et là, je vais lui appuyer à 270 tonnes sur cette pâte de noix. 270 tonnes, mon huile va s'écouler, on va récupérer ce que l'on appelle le tourteau, qui est la fibre de la noix. À 270 tonnes, la noix, elle devient comme ça, vous voyez. C'est ce que l'on appelle des tourteaux. Tout ce qui n'est pas transformé en farine va me servir de combustible, c'est-à-dire que je vais alimenter mon four avec ça. Mais du début jusqu'à la fin, c'est recyclable. Alors pour vous donner un point de comparaison, vous voyez la pierre ici fait 400 kg. 400 kg sur de la noix, ça donne ça. Ici, on va travailler deux matières premières qui seront la noix et la noisette. Tout ce qui est noix sera acheté les 5 ou 6 premiers mois de l'année sur le marché local. Ça va vouloir dire que c'est des particuliers qui vont nous vendre la matière première. Le restant de l'année, on achète sur Vinay, qui est de la noix de Grenoble, et on va en trouver dans l'Allier. Tout ce qui est noisette, le Nord-Italie, on en retrouvera un petit peu dans la région, mais en petite quantité, parce qu'on n'est pas une région où il y a énormément de noisettes. Ce moulin fonctionne 11 mois sur 12, le mois d'arrêt, le mois de novembre. On fait partie de ces 20 derniers moulins qui fonctionnent à l'année en France, sous lesquels on peut vivre. Tous les moulins que vous pourrez voir fonctionner 2-3 mois par an seront des doubles ou des triples activités, mais ce ne sera sûrement pas une activité première.